Bonjour à tous, on continue avec la rétrospective de, je regardais si ça fonctionnait bien, avec la rétrospective de mes jeux achetés en 2023, donc cette année, avec la suite des tarots Mass Market. Alors, on a fait les grands coffrets, mais j'ai oublié celui que j'utilise tout le temps pour le moment, le Yuletide Tarot. Voilà, je l'ai oublié dans les grands coffrets, donc même si vous le connaissez bien. Voilà, c'est un tarot donc sur Noël en anglais de Christopher Hughes et dessiné par Erin O'Leary Brown. Voilà, le coffret, je vais retirer les cartes. Hop. Le coffret est comme ceci. Voilà. Je l'ai présenté aussi sur la chaîne. Voilà l'avant, l'arrière, coffret en dur. Édition Llewellyn, avec un joli livre en anglais. Voilà. Mais très beau, hein, en couleur, avec à chaque fois la carte en pleine page. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Après, l'anglais utilisé n'est pas un anglais très, très difficile. Donc, si vous avez quelques notions, sincèrement, moi, j'y arrive sans devoir recourir à Google Traduction. Donc, ça devrait aller. Voilà. Le papier est de très bonne qualité, glacé. Donc, j'aime beaucoup. Et effectivement, c'est très facile à lire, je trouve. Bon, il faut avoir un petit peu de notion d'anglais, hein, mais voilà, il n'y a rien de très compliqué pour ceux qui ont quelques petites notions. Voilà. Alors, pour le jeu, c'est la qualité Llewellyn, donc les cartes sont souples, glossy, de bonne qualité, ça glisse bien, évidemment. Les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci, très joli. Voilà. Oups. Par contre, il glisse très très bien. Je vous montre quelques cartes, mais vous le voyez souvent et vous allez le voir sur les... vous l'avez vu, puisque c'est publié déjà. Les guidances de janvier ont été faites avec ce tarot, hein. Donc c'est un tarot sur Noël, donc vraiment bien pour cette période. Même si on a passé Noël, on est encore un peu dans cette ambiance de fête. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est entre Noël et Nouvel An. Nous sommes le 30 décembre. Donc voilà. Voilà, il est en anglais, mais il est fidèle au rider. Donc j'ai envie de dire, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. En tout cas, il est assez intuitif. Donc les arcanes ont été renommés. Hein, par exemple, ici pour les deniers, c'est des gifts, donc des cadeaux. Voilà. Ici pour l'ermite, c'est Father Christmas. Donc Père Noël en fait, hein. Alors ici pour les suites de bâtons, c'est les suites de bougies. Candles. Bon, l'étoile, c'est resté l'étoile, hein. Krampus, c'est le diable. Pour les épées, on a les cannes à sucre. Enfin, ouais, voilà. Les good cheer, c'est les coupes. Voilà, donc, voilà un petit peu ce tarot, qui, ma foi, est très très beau, je trouve. La qualité des cartes, comme j'ai dit, hein, c'est une qualité Llewellyn, donc c'est une bonne qualité de cartes, même si elles sont souples, puisque les Américains, ils ont l'habitude de battre les cartes en poker, ce que moi je ne fais pas. Donc il leur faut des cartes souples. Donc voilà. Donc ça, c'était le dernier gros coffret que j'avais honteusement oublié dans la vidéo précédente.
Voilà, on va remettre le livre aussi dedans. Zou, voilà. Alors, le deuxième, c'est un tarot dans une tuck box. C'est le tarot Art Nouveau de chez Lo Scarabeo. Bon, les tuck box, ça dure ce que ça dure, hein. Après, c'est pas de la mauvaise qualité, j'avoue. Voilà, on a un petit livret, bon, bah, classique chez Lo Scarabeo avec plusieurs langues, dont le français. Donc ça c'est bien. Par contre, il n'y a pas d'illustration. Et je trouve que les cartes sont jolies. J'aime bien le style Art Nouveau, moi, perso. J'ai un petit Lenormand aussi Art Nouveau, euh, que je trouve aussi très beau. Les tranches sont blanches, là, sur ce coup-ci. Enfin, blanc, ouais, blanche, neutre. Et le dos est comme ceci. J'ai oublié de vous montrer. Le dos est très beau. Après, il faut aimer l'Art Nouveau, hein. C'est très chargé. Les cartes sont mates, par contre. Plutôt mates. J'aime beaucoup les couleurs. Bon, celui-ci, je l'utilise plutôt printemps-été. Là, pour le moment, vous ne le voyez pas dans les guidances. C'est pas un tarot que je sors à cette période-ci de l'année, clairement. Regardez la reine de bâton, je la trouve très belle. La force, magnifique. Le pendu. Je trouve que les personnages sont très beaux, hein. L'as de coupe. L'empereur. C'est de la mythologie grecque, ça, je pense. Franchement, voilà, je le trouve magnifique. Le 9 de denier. Le 9 de bâton. Le 3 de coupe. Bon, il y a de la nudité, mais voilà, ça ne me dérange pas. Autant ça me dérange quand je trouve que c'est pas forcément justifié. Autant ici, il y en a pas beaucoup, il y en a un petit peu et c'est pas dérangeant. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'embête. Voilà. Je n'aime pas quand j'estime, moi personnellement, que ce n'est pas justifié. Voilà. Mais après, c'est chacun ses goûts, hein. Moi, voilà. Moi, c'est comme ça. Je ne vais jamais acheter un tarot où il n'y a que ça dedans, parce que voilà. Mais quand c'est quelques cartes comme ça, voilà, c'est pas quelque chose qui m'embête. Donc ça, c'est le tarot Art Nouveau, donc chez Lo Scarabeo. Alors ici, c'est le Fantasy Garden Tarot qui a été publié chez Pentagram Publishing. Voilà, par Dmitro Rizak. Alors, je ne sais. Ah, en Ukraine. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je ne savais plus si c'était en Russie ou en Ukraine. Donc, c'est un tarot qui a été fait en Ukraine avec du stylo bic. Je pense qu'il a utilisé 8 couleurs différentes, mais que du stylo bic. Et j'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Boîte en dur. Voilà. Donc, Pentagram Publishing, qui est une petite maison d'édition ukrainienne. Il a fait, Dmitri Rizak, d'autres tarots, dont un avec 4 couleurs, aussi stylobique, qui est très beau aussi. Mais moi, je préférais celui-ci justement parce que je le trouvais plus coloré. Donc, je préférais celui-ci. Alors, on a un tout petit guidebook avec quelques explications, mais vraiment très peu, en anglais et en ukrainien. Voilà. Mais c'est vraiment à chaque fois un petit paragraphe, donc avec l'essentiel, on va dire, dedans. Alors,
pour le jeu. Les tranches sont neutres. La qualité est très bonne, il est glossy. La qualité est très très bonne. Le dos est comme ceci. Voilà. On a des cartes de protection. Je pense qu'on en a deux, si je me souviens bien. En voilà une. Alors, ici, on a la carte de présentation de Pentagram Publishing. Voilà. Et voici un petit peu les cartes. Je l'ai déjà utilisé aussi, celui-ci. Je l'utilise beaucoup en été. Voilà. Donc, c'est un tarot en anglais. Même s'il a été créé en Ukraine. Ça, c'est bien, par contre, qu'ils l'ont fait en anglais et pas en ukrainien. Voilà, comme ça touche beaucoup plus de monde quand même. Voilà, mais quand on s'imagine que ça a été fait uniquement au stylo bic, moi je trouve ça, c'est sublime. J'aime beaucoup. Comment arriver à faire ça en stylo bic, c'est un truc de fou. Ça a dû mettre un temps incroyable. Hein. Voilà, je vous montre pas toutes les cartes non plus, c'est pas le but, c'est pas une review. Celui-ci, je ne sais pas si j'ai fait une review dessus. Je ne sais plus. Il faudra regarder dans la liste de mes vidéos. Je ne sais plus du tout. Voilà. Les coupes. On a à chaque fois l'élément qui est bien mis en valeur, je trouve. Comme ici, par exemple, les deniers sont bien mis en valeur aussi. Pareil pour les coupes. Bien mis en valeur aussi. Ici, on a la mort. Bah, pour le coup, je trouve qu'elle ne fait pas très peur, la mort, ici. Voilà. On a le 5 de bâton. Donc, on a bien, ici, 5 piliers pour représenter les 5 bâtons. On a le 6 d'épée. Voilà, donc franchement, l'as de coupe, il est très beau. Le fou, c'est l'illustration de la boîte. Voilà, je trouve qu'il est, allez, un petit dernier pour la route, le cavalier de Pentacle. Je trouve qu'il est très très beau. Chapeau à l'artiste de réaliser ça en stylo bic. Parce que, voilà, c'est un rendu que je trouve très très beau. Et je trouve qu'il il vaut la peine. Franchement, je ne sais plus combien je l'ai acheté, parce que celui-ci, on peut le trouver partout, mais pas très cher. Alors, le suivant, c'est le Guardian of the Night, donc le tarot des gardiens de la nuit. En français, parce que depuis lors, il est paru en français. Moi, je l'ai l'édition chez Hay House. Je ne vais pas racheter le tarot en français, hein, je l'ai déjà en anglais, donc boîte très solide, avec un petit mot à l'intérieur. Voilà. La boîte, donc, hop, elle est comme ça. Donc, ici, je ne sais pas si on le voit. Ça, oui, on le voit. Un ciel étoilé. Très joli. On a un guidebook. Voilà. Sur du très beau papier. Mais par contre, on n'a pas d'illustration. On a juste pour chaque carte des explications. Mais on n'a pas d'illustration. Voilà. Après, moi, ça ne me manque pas. Bon, moi, évidemment, j'ai la version anglaise. C'est pas la catastrophe non plus. Voilà. Voilà. On n'a rien de spécial, on a juste les explications. Alors, au niveau du jeu, oups, les cartes sont grandes par contre pour un tarot. Hein. Je vais vous montrer un tarot classique du coup, avec le tarot Art Nouveau, qui est donc un tarot de taille classique.
vous allez voir que celui-ci est beaucoup plus grand. Un peu plus haut, mais beaucoup, beaucoup plus large. Donc, voilà, c'est vraiment un tarot grand format, celui-ci. Après, moi, j'aime bien. J'aime bien. Alors, hop. Donc, ce sont des animaux. Les tranches sont neutres. Les cartes sont mates, très belle qualité. Vraiment, très belle qualité. Le dos est comme ceci. Très, très joli. Et, bon, il est en anglais. Il est paru aux éditions, je vous ai dit, House, hein, il me semble. Ouais, donc c'est MJ Cullinane. Non, il n'y a même pas marqué House. C'est vraiment, ce sont ses éditions à elle, je pense. Ah non, c'est bien House. C'est bien House. Voilà. Donc, très belle qualité de carte. Les couleurs sont magnifiques. Voilà. Et c'est un tarot, donc, sur les animaux. En général, je n'aime pas trop les collages, les photomontages, les trucs comme ça. Mais là, j'ai bien aimé, j'avoue. À part une ou deux cartes où je trouvais que c'était moins réussi. Mais pour le coup, je le trouve vraiment très très beau. Après, évidemment, pour ceux que ça intéresse qui veulent l'avoir en français, je ne connais pas la qualité en français, je ne saurais pas vous dire. Mais je trouve que la qualité anglaise est très bonne. Et je ne regrette pas du tout de ne pas l'avoir en français, perso. Voilà. Hop. Je ne vais pas tout vous montrer. Celle-ci, je la trouve trop belle. Le 6 de bâton. Encore une fois, elles peuvent paraître moins intuitives pour certaines cartes. Celle-ci aussi, elle est super belle. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup, ce tarot-là. Celui-là, en été, il va bien m'accompagner. Regardez-moi ça. C'est vraiment beau, hein. J'aime beaucoup. Ouais, je le trouve sublime. Ah, ça c'est mon chat. Ah, j'adore, j'adore. Ah, je le trouve trop beau. La suivante aussi, je l'aime beaucoup. Regardez-moi ça, comme c'est beau. On a le couple. Quand même, il y a des cartes qui sont très très intuitives. Donc, regardez comme c'est beau. Je sais pas, moi, il me plaît beaucoup ce tarot. Vraiment beaucoup. Je sais que tout le monde ne l'aime pas celui-ci, hein. Mais moi, je le trouve superbe. Voilà pour le Guardian of the Night, donc le gardien de la nuit de MJ Cullinane. Voilà, hop, hop, hop. Très très joli tarot. Et c'est un petit coffret, mais qui pèse son poids parce que les cartes sont épaisses. Et du coup, ben, c'est un tarot qui est lourd. Alors, le suivant, il est particulier, on va dire. Il arrive dans une boîte cloche. C'est le New Era Elements Tarot, qui lui tient un peu du Rider, mais pas mal du Tot. Et qui a des images assez perturbantes, dures. Bon, le dos est comme ceci. Donc voilà, il y a la carte de présentation. On le trouve partout aussi, celui-ci, hein. On a un tirage. On a le guidebook. Hop, voilà. Qui est en anglais, avec pas grand-chose. Voilà, des petites explications, pas d'illustration, mais on a des petites explications. Le nécessaire y est, on va dire ça. Voilà, si vous voulez en savoir plus, il
il faudra vous pencher sur le tarot. Alors, je ne vais pas vous montrer les cartes les plus difficiles parce que je trouve qu'à l'écran, voilà, c'est un petit peu compliqué de montrer certaines choses. Mais il y a des cartes qui sont, par contre, très très belles. Et je trouve que les personnages de ce tarot ont des expressions magnifiques. Alors là, il y a des expressions, il y a des visages, il y a des animaux. Les cartes ont été renommées pour coller au tot, je pense. Voilà. Par exemple, le fils de l'air, c'est le fils de terre, pardon, c'est le cavalier de denier. Mais ça n'a pas la même signification, je pense, sur ce tarot-ci. Je ne l'ai pas encore vraiment beaucoup travaillé, mais je le travaille à l'intuitif un petit peu comme un oracle, celui-ci. Voilà. Un petit peu comme un oracle avec le mot-clé qui est en dessous. Voilà. Bon, la mort, voilà. Ça, on peut montrer. La puissance. L'as de terre. Voilà. Le fils de feu. Ici, on a la circonspection. Voilà. Et on a les éléments et les planètes aussi dans le coin ici. Par exemple, ici, on a la planète correspondante. Et ici, alors j'y connais pas grand-chose, mais on a un autre petit symbole ici. Il faudrait que je me penche dessus. Ici, on a le Soleil, donc on a la planète, enfin l'astre solaire. Voilà, ici on a la déception. Voilà, moi je l'utilise plus comme un oracle. Regardez-moi cette expression. Les visages des personnages, oh, je les trouve d'une beauté, d'une profondeur. Voilà, l'as d'eau. C'est un truc de fou de pouvoir rendre l'empereur, de pouvoir rendre comme ça les expressions des visages. Le 9 de denier de terre. Voilà, vraiment, voilà, c'est super beau. Il est super beau, mais il y a, alors il vaut mieux le savoir, il y a des cartes qui sont très dérangeantes, voire même, très dures dans ce tarot. Voilà. Les cartes sont mates, de très bonne qualité aussi. Même si elles sont relativement fines, elles sont quand même de très bonne qualité. Donc ça, c'était le New Element, non, le New Era Elements Tarot. Voilà. Donc celui-ci, moi, je l'utilise plus à l'intuition, celui-ci. Alors, on a le Tarot. Voilà. Qui a été édité par US Games Systems. Par Jérémy Hush, pardon, Hush, par Jérémy Hush. Voilà, donc le coffret est comme ceci. Voilà. Voilà. Là, tout le monde le connaît, hein, je pense. Hein. Donc voilà, avec un livret. Voilà. Très jolie couverture, mais encore une fois, on a l'essentiel, hein, on a les explications de la carte à l'endroit, à l'envers, mais on n'a pas de, voilà, on n'a pas de détails. Voilà. Donc, il a le mérite d'y être. On va dire ça comme ça. Par contre, le tarot, lui, il est très beau. Encore une fois, il peut y avoir des cartes dérangeantes. Le dos est comme ceci. Donc clairement, celui-ci, pour l'automne-hiver, les tranches sont neutres. La qualité, alors, il est pas glossy, mais il n'est pas mat non plus. Moi, je dirais plutôt satiné. Et je le trouve magnifique.
Voilà, il est d'une beauté. Voilà. Mais par contre, il n'est pas forcément très intuitif. Donc, si on ne connaît pas le tarot, celle-là, elle est très belle. Mais les yeux comme ça peut déranger, ça peut perturber. Avec le chat derrière. Moi, je le trouve très beau. Mais c'est vrai qu'encore une fois, pour l'utiliser comme tarot, il faut vraiment connaître le tarot. Sinon, sinon on n'y arrive pas, je trouve. À part quelques cartes qui peuvent être éventuellement un peu plus intuitives que les autres, mais voilà, c'est pas le plus intuitif des tarots. Mais par contre, il est sublime. Regardez-moi le page de denier. Donc on a le symbole au-dessus, le nom en dessous, pour s'y retrouver. Ici, on a le symbole au-dessus, on n'a pas le nom parce que c'est les mineurs. On a le symbole en dessous. Non, le symbole au-dessus et le chiffre en dessous. Pardon, je me perds. Je me perds. Voilà. Il est très très beau. Hein. Après, bon, je pense que vous le connaissez. Hein, voilà, le chariot. La tour est magnifique. Toutes ces cartes sont magnifiques. Vraiment, voilà. Le 5 de coupe. La mort. Le 6 de denier. Voilà. Le 6 de denier, ici, si vous ne savez pas ce que la carte signifie, on voit plus ou moins. On voit plus ou moins. Mais voilà. Ça, c'est l'illustration de la boîte, la grande prêtresse. La reine de denier, elle est superbe. Voilà, mais celui-ci, clairement, plus automne-hiver, moi, je dirais. D'ailleurs, il faudrait que je le ressorte dans les guidances de la... Parce que je le sors pour moi, mais je l'oublie souvent dans les guidances de la chaîne. Voilà, donc ça, c'est le Eushtarot, que je trouve très, très beau. Voilà. Très, très beau et particulier, on va dire ça. Alors, dans la vidéo précédente, ou celle d'encore avant, je ne sais plus, j'avais parlé du tarot des déesses de la nuit, qui est un mass market que j'ai laissé tomber hier ou avant-hier, je ne sais plus, et que j'ai abîmé là. Et ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Bon, les cartes n'ont rien, mais ça m'a énervé. Parce que Dieu sait comment je suis maniaque avec mes jeux, et ça m'a énervé. Après, ça m'arrivera encore, donc il faut que je me calme. Voilà l'intérieur du coffret. Donc lui, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Il est paru aux éditions First. Voilà. En français. Avec un petit livret. Voilà. Qui est en couleur sur du noir. Je trouve ça super joli. Les pages sont, le papier est mat. Je trouve ça super beau. Et vous avez à chaque fois une explication pour la carte et des mots-clés en dessous. Voilà. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Je trouve ça assez sympa. Il y a des cartes qui ont été renommées aussi. Hein. Donc on va voir ça. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre. Hein. Alors, attendez, parce que je reprends un petit peu. Donc, on a, qu'est-ce que le tarot? L'origine du tarot, à propos des cartes, des tirages, un tirage à 4 cartes, un tirage à 3 cartes, un tirage des chakras à 7 cartes, ça c'est bien.
Et puis on a les cartes majeures, les cartes mineures, une explication. On a toutes les cartes majeures, toutes les cartes mineures, un guide abrégé, et puis un à propos de l'auteur et les remerciements. J'ai envie d'aller regarder le guide abrégé, de quoi ça parle. Parce que je vous avoue que je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, donc on a pour les arcanes majeures, par exemple, la carte 0, c'est la potentialité. La carte 1, la sorcière, c'est l'action, la magie. La carte 2, la grande prêtresse, c'est le féminin sacré, les connaissances supérieures, l'intuition. Donc on reprend en fait un petit peu les significations en bref des cartes. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on a je vais regarder un petit peu. On a la nymphe, par exemple, c'est le page de pentacle. On a le 10 d'épée. Donc le dos est comme ceci et les tranches sont noires. Il est satiné. Il est de bonne qualité. On a le 4 de coupe. Les cartes de cour ont été renommées. La guerrière de pentacle. Ça, c'est le cavalier. Là, ça, c'est une carte majeure. L'introspection, c'est l'ermite. Il y a les cartes qui ont été renommées, pas toutes. Comme par exemple ici, c'est l'impératrice. La une, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure dans le livret, c'est la sorcière. C'est l'équivalent du magicien. La guerrière d'épée, c'est le cavalier d'épée. C'est un tarot exclusivement féminin, celui-ci. D'habitude, je n'aime pas trop, mais ici, comme ça a été renommé pour coller au tarot, ça ne me dérange pas. Par exemple, si on avait vu une femme sur la carte et qu'on l'avait renommée, enfin, qu'on l'avait laissée valet de denier, par exemple, ça m'aurait dérangé. Ici, vu que ça a été renommé pour coller au genre, ça ne me dérange pas. Le 9 de pentacle, l'as de pentacle, la nave de bâton qui correspond donc au page de bâton, le 7 d'épée, qui lui n'a pas été renommé, la reine de coupe non plus. Alors, l'âme d'épée, c'est le roi d'épée en fait. L'âme, c'est l'équivalent du roi d'épée. Sauf qu'on l'a renommé âme, puisque c'est féminin. Donc ça, je trouve pas mal. La potentialité pour le fou. Le 4 de bâton. Le 10 de coupe. Le 2 d'épée. Donc celui-ci, je trouve quand même qu'il est relativement intuitif. La reine de bâton. La nymphe de coupe, on a même des personnages de couleur. Ça, j'aime bien aussi. La lune. La 7 de pentacle. Le 3 de coupe. L'étoile, très belle. Je l'aime beaucoup ce tarot aussi. Même si les cartes ont été renommées, et même si d'habitude je n'aime pas trop tout ce qui est exclusivement d'un seul genre, que ce soit masculin ou féminin. Voilà. J'ai pas de. Voilà. Je ne suis pas fan en général des tarots où il y a uniquement des femmes ou uniquement des hommes. Mais celui-ci, c'est l'exception. Voilà. Donc ça, c'est le tarot des déesses de la nuit. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne le trouve pas sombre du tout. Il est très coloré. Il est sur fond noir, mais il est très coloré. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et alors, on est au dernier que j'ai hésité à mettre dans les grands coffrets. Finalement, je ne l'ai pas mis. Il aurait pu. Mais bon, il est grand, mais il est fin. Donc voilà, je me suis dit que c'est le tarot onirique qui est très beau aussi.
qui est paru aux éditions Médicis et qui a été créé par Janet Piedilato. Voilà, avec un très beau livre en couverture glacée. Voilà. Par contre, les illustrations sont en gris et blanc, mais c'est très beau. C'est très beau. Voilà, on a à chaque fois la mignonnette avec plein de choses à lire. Par exemple, ici, pour la Lune, on vous explique plein de choses. Et puis, on vous explique quand la Lune intervient dans un tirage. Voilà. On vous explique plein de choses sur la Lune. Et puis, on vous explique la Lune à l'intérieur du tirage. Et on a ça pour toutes les cartes. Par contre, alors je regarde un petit peu. Oui, donc on a dans un tirage à l'endroit et à l'envers. Mais apparemment pas pour toutes les cartes. Pas pour toutes les cartes. Voilà. Par exemple, ici, le 3 de coupe, on a dans un tirage, et puis on a à l'envers. Voilà. Je pense qu'il fait ça à l'endroit, et là c'est à l'envers. Je regarde un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, très beau livre, très bien fait. Je regarde si par hasard il y a... Oui, il y a des tirages. Hein. Il y a des tirages. Il y a le tirage du rêve des trésors cachés en 9 cartes, avec un exemple sur l'autre page. Donc, on a le schéma et on a un exemple. Ça, c'est bien, je trouve. Voilà. On a... Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, on en a d'autres. Hein. On a le tirage pardon, du cycle de vie vu par les rêves, puisque c'est un tarot onirique, hein, je le rappelle. Donc, on a le schéma ici, l'exemple là. On a le tirage du rêve éveillé en 4 cartes, avec encore le schéma ici et un exemple là. Voilà, donc on a quand même pas mal de choses. Hein. Il y a plein d'explications sur les tirages. Voilà. Alors, ici. Je ne sais plus non plus si j'avais fait une review sur ce jeu. Donc, si vous ne la trouvez pas et que vous voulez la voir, vous me la demandez. Il n'y a pas de souci, je vous la ferai. Hein. Bon, là, on est encore sur un coffret en 2 parties que je n'aime pas. Voilà. On ne peut pas tout avoir. Hein. Les cartes sont glossy. Les tranches sont neutres. Ça, j'aime bien. Les cartes sont plus grandes qu'un tarot ordinaire. Pour moi, elles sont plus grandes. Hein. Je vais regarder avec celui-ci. Hop. Bon, si j'arrive à attraper une carte. Alors, je pense qu'elles sont plus grandes. En tout cas, elles font plus grandes. Est-ce que c'est le cas? Alors, la hauteur est la même. C'est un chouïa plus large. C'est drôle parce que ça faisait quand même beaucoup plus grand. Et au final, c'est pas un demi-centimètre plus large. Voilà. Donc, on n'est pas loin. Donc, elles sont glossy. Elles glissent très bien. Les bords sont neutres. Le dos est comme ceci. Très belle qualité de carte. Très solide. Voilà. Voilà, je vous montre un petit peu le style de tarot. La dame de bâton. Le rebourosse. C'est pour la roue de fortune. Hein. La rêveuse de pentacle. Donc, la rêveuse, c'est
qu'évidemment, les cartes de cours ont été renommées, donc je pense que ils en parlent. Voilà, ici. Donc, il y a toute la liste des correspondances pour les arcanes majeurs ici. Donc, on a le nom pour le tarot onirique et le nom pour le tarot traditionnel. Pour que vous pouviez vous y retrouver. Je vais y arriver. Et je pense qu'on a la même chose pour les arcanes mineurs, j'espère. Alors, est-ce qu'on a la même chose pour les arcanes mineurs? Ça serait bien quand même, hein, je suppose qu'on a la même chose. Alors, le jugement, le monde. Ouais, donc on a le seigneur, c'est le roi, la dame, c'est la reine, l'esprit, c'est le cavalier et la rêveuse, c'est le page. Voilà, donc ici, on a bien le page de pentacle ou de denier. Ici, on a l'esprit, donc c'est le cavalier. Je pensais qu'il y en avait deux, et il y en a qu'une. Elles sont bien épaisses, les cartes, hein. On a la tour divine, qui est la tour. C'est drôle parce qu'au premier abord, on dirait que c'est la mort, et ben non, en fait. On a le soleil. C'est un tarot particulier, mais je le trouve très beau, hein. Le 4 d'épée. Alors, encore une fois, elles n'ont pas été toutes renommées. Je pense qu'il n'y a que les cartes de cours qui ont été renommées pour coller à la thématique du tarot, hein. Donc, qui est un tarot onirique, encore une fois. Voilà. Le 7 d'épée. Le 2 de bâton. Pour le coup, je le trouve peut-être moins intuitif, celui-ci aussi. Le 6 d'épée. Bon, là, on est bien dans le mental, hein, avec la stratégie. Mais voilà, il y a des cartes qui ne sont pas méga super intuitives, je trouve. La dame de coupe. Le seigneur de coupe. Alors, le maître de secret, c'est le magicien. Le serpentiasol, c'est le monde. Je la trouve pas forcément évidente, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, après, oui, on a l'élément terre, l'élément air, l'élément eau, ici en dessous. Et l'élément feu autour de sa taille. Mais voilà, il faut déjà un petit peu plus chercher, je trouve, hein. On a le jugement, qui lui, je trouve, est explicite. Voilà, on a le chariot lunaire. Je le trouve très beau, hein. Les couleurs sont très douces. Voilà. Et voilà, la qualité est très belle. Il est glossy, donc il glisse très bien. La rêveuse de bâton, très belle carte. La dame de pentacle avec une Vénus, hein. Ouais, je le trouve très très beau. La dame d'épée, le 2 de coupe, très beau aussi. La rêveuse de coupe. Voilà, donc vous avez comme ça une idée un petit peu de ce qu'est ce tarot. Il est très beau, je trouve. Encore une fois, la beauté d'un tarot, c'est vraiment une question de goût, d'affinité, de sensibilité, etc., etc. Donc, clairement, on n'a pas tous la même, et c'est très bien comme ça. C'est ça qui fait la diversité des créateurs et de ceux qui pratiquent et qui achètent les créations. Du coup, et c'est très bien.
Voilà, voilà. Ben, on en a fini avec la partie tarot, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Je ferai les oracles ben, un petit peu plus tard, là, parce que je viens de tourner 3 vidéos à la suite. Donc là, je vous les posterai dans le courant de la semaine et j'enchaînerai ensuite avec les oracles. Voilà, voilà. À très bientôt. Belle journée.